je souhaite lancer une formation. Quel est le lien entre un site web et la plateforme de formation? La formation gratuite doit-elle être au même niveau que la payante? Alors non, non, pas forcément. Alors, je t'explique déjà pour ta première question. On n'est pas obligé d'avoir plusieurs sites. On peut avoir un site internet qui va regrouper, donc va présenter notre activité, va intégrer une rubrique blog et sur lequel on va héberger nos formations. D'accord? Maintenant, c'est vrai que moi, personnellement, j'ai fait le choix, après, pour plusieurs raisons, d'avoir deux plateformes différentes. D'avoir Squarespace pour bloguer et pour présenter mon activité, parce que le design proposé par Squarespace me plaisait, et puis c'est facile à utiliser, et puis il y a plusieurs autres raisons qui m'ont poussé à passer par ça. Parce que je voulais plus aussi avoir une équipe technique spécialisée en WordPress qui intervient, ça crée des bugs et tout ça. Donc, je voulais quelque chose de gérable, soit par moi, soit par quelqu'un qui n'a pas de compétences là-dedans. Donc, j'ai opté pour ça. Derrière, en fait, au niveau de Kajabi, parce que Kajabi propose le site internet, j'aurais pu directement tout faire sur Kajabi, mais je préférais pas. Je préférais Squarespace pour plusieurs raisons. Donc, et Kajabi, je l'ai pris donc pour héberger les formations et créer les landing pages parce que c'est là où ils sont bons, entre guillemets. Et puis, il m'arrive par moment, quand je travaille sur des lancements à destination d'un public en particulier, d'utiliser ClickFunnels. On s'en fiche, en fait, à partir du moment où on a un site vitrine. Donc, tu as ton site vitrine et que derrière, en fait, au niveau de ta stratégie, tu as estimé que tu devais peut-être passer par une autre plateforme pour héberger tes formations, fais-le, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas forcément de... On n'est pas obligé de faire ça ou ça. Si tu trouves une plateforme qui regroupe tout et qui te plaît dans tous les aspects que tu veux utiliser, utilise-la. Si par exemple, tu prends Kajabi et que dans Kajabi, tu aimes bien leur version du site, tu aimes bien également la version blog et tu aimes aussi comment ils hébergent, c'est bon, tu passes que par Kajabi, tout simplement. Moi, WordPress, alors attention, j'ai pas de dent contre WordPress particulièrement, c'est juste que ça nécessitait beaucoup de travail sur le plan technique. Comme nous, on est sur des stratégies plus ou moins poussées, c'est-à-dire que nous, vraiment, chaque détail compte. Aujourd'hui, on est dans de l'ultra-segmentation, on est en train de travailler sur de l'ultra-personnalisation, et ça, WordPress, à partir du moment où tu sors un petit peu du cadre, c'est difficile, quand tu fais interagir plusieurs outils notamment. Donc, on a essayé plusieurs choses, on a essayé de dupliquer le site, on a essayé de figer les mises à jour, mais à chaque fois, il y avait des problèmes. Et ça nous faisait perdre une journée, voire 2 jours. Et un jour, donc je discutais avec ma femme et je lui dis, ouais, là, il y a un bug là sur WordPress parce qu'ils ont poussé la mise à jour. Hein. Et elle m'a dit, mais t'as mis qui dessus? J'ai dit, là, l'équipe est en... Elle me dit, tu sais quoi, j'ai l'impression que tu payes les gens pour régler des bugs. Donc, il doit y avoir un bug quelque part dans ton organisation. Et en fait, cette phrase, ça a été un choc. Je me suis rendu compte qu'effectivement, chaque fois que je faisais intervenir mon équipe sur des projets, c'était plus sur des bugs que sur des véritables développements. Voilà, d'où mon choix de passer à une autre plateforme.